Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Merci mon Dieu encore pour la semaine que tu nous as accordée. Alléluia, Merci pour Jésus, les miracles que tu as accomplis. Merci pour les messages que tu as mis en chacun de nous. Bénis ce culte, mon Dieu, que nous soyons guidés par toi, par ta présence. Bénis le groupe de louanges qui va accompagner ce culte. Bénis le prédicateur Philippe, que tu puisses le guérir aussi, mon Dieu, que tu puisses vraiment agir encore cette semaine, mon Dieu. Amen. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Amen. Alors Nathan, il a dit installez-vous bien, mais installez-vous bien debout, parce que là, on va chanter quelques chants quand même qui vont vraiment bénir le Seigneur. Et quand je dis, mettez-vous bien à l'aise, quoi, parce que voilà. on va bouger après. Exactement. Alors on est tous les trois, on s'est un petit peu mis en mode acoustique là, c'est vraiment, on est super contents et on va vraiment louer le Seigneur et puis dire qu'il est combien pour nous ce précieux prince de la paix, ce fleuve aussi qui vient vraiment envahir nos cœurs et envahir notre groupe, l'église, mais aussi le monde entier, ce fleuve de vie. C'est une image, mais elle est tellement belle parce que c'est de l'eau claire, de l'eau qui coule, c'est pas une eau stagnante. Alors vraiment, mettez-vous à l'aise, prenez une petite percu si vous en avez à la maison, quelque chose, et puis surtout, franchement, bougez, dansez pour le Seigneur, parce que nous voulons le bénir. Nathan a dit, Seigneur, bénis ce culte, c'est vrai, mais vous savez que quand on le bénit, il nous bénit automatiquement. La louange est une bénédiction pour nous, automatiquement. Alors vraiment, on va commencer par Prince de la paix ce matin, et puis dire combien tu es une étoile brillante du matin, et puis il fait beau ce matin. Alors on va vraiment louer le Seigneur. Étoile du matin, glorieux Seigneur, tu fais chanter ma joie. Encore une fois, Prince de la paix, brillante étoile du matin, glorieux Seigneur, tu fais chanter de joie. Je te bénis, je t'adore en esprit, je loue ton nom, je t'adore en vérité. Reçois ma vie, Seigneur, je veux te voir mon sacrifice, je t'aimerai toujours, mon Dieu, mon roi, Prince de la paix, brillante étoile du matin, glorieux Seigneur, tu fais chanter de joie mon cœur. Prince de la paix, brillante étoile du matin, glorieux Seigneur, tu fais chanter de joie mon Je te bénis, je t'adore en esprit, je loue ton nom, t'adore en vérité. Reçois ma vie, Seigneur, je t'offrirai mon sacrifice, je t'aimerai toujours, mon Dieu, mon roi. Reçois ma vie, Seigneur, je t'offrirai mon sacrifice, je t'aimerai toujours, mon Dieu, mon roi. Encore une fois, reçois ma vie, Seigneur, je t'offrirai mon sacrifice, je t'aimerai toujours, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon Dieu.
la vie, car ta bonté, Elle vaut mieux. vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, Car ta bonté, merci Seigneur, vaut mieux que la vie. oh, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alors mes lèvres Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. j'élèverai mes mains en son nom. J'élèverai mes mains en son nom. mes lèvres Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. mes lèvres, j'élèverai Mes mains en ton nom, j'élèverai mes mains en ton nom. mes lèvres, Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. mes lèvres Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. encore une fois mes lèvres, Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. car ta bonté, Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. mes lèvres, Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. le fleuve, oh, Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve encore une fois est les ici. fleurs. Des sommets nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous il faut vraiment vous mettre debout pour chanter, sinon c'est pas possible. crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours. Il répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est Encore une fois là, le fleuve de Dieu nous invite à danser. tu danses. Nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés.
Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Alléluia, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous louons Jésus dans la danse et les On refait celle-là encore une fois. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous louons Jésus dans la danse et les rires. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Courons de joie, car le fleuve est ici. Merci Seigneur, nous t'adorons Jésus. Amen. Le fleuve de Dieu, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui coule, c'est sa bénédiction qui coule et qui ne s'arrête jamais. Carole va nous lire un très très beau passage sur le fleuve de Dieu, sur ce cours d'eau de bénédiction qui va sur nos vies, qui va sur les nations. On va l'écouter, puis après on va vraiment passer sur ce magnifique chant qui nous dit « Tu es là, Seigneur, tu frayes un chemin au milieu de nous. » Amen. Alors, Psaume, chapitre 1, versets 5 à 8. Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Alléluia Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Vraiment merci Seigneur Jésus pour la joie aussi de ta présence dans ces chants car ta bonté est tout le temps là Seigneur. Ta bonté se renouvelle chaque matin Seigneur Jésus. Chaque matin, chaque seconde, elle est vraiment sans aucune limite. Ta bonté, elle n'a pas de fond. Et Seigneur, merci pour cette eau vive que tu veux vraiment déverser sur nous et sur nos vies. Et demain, lundi et mardi, mercredi, tu es là Seigneur Jésus. Après ce temps, on pourra vraiment adorer le Seigneur. Préparez vos adorations et vos louanges. Et de toute façon, elles sont déjà là, nos adorations et nos louanges dans ces chants, vraiment. Et surtout, si vous avez quelque chose du Seigneur, aussi une parole, une image, quelque chose, tout à l'heure, n'hésitez pas de désactiver et de parler sur les moyens que nous avons. Mais il ne faut pas que ces moyens techniques nous empêchent de partager à l'Église, de partager à ceux qui entendent ce que vous recevez du Seigneur. Surtout pas, ne le gardez pas. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise, écrivez-le. Écrivez-le et puis vous pouvez le communiquer par ailleurs, l'envoyer à Philippe, à Sarah, à Georges, Nadège, à nous. Et puis ça peut être diffusé autrement, mais surtout ne gardez pas ce que vous recevez du Seigneur. Parce que vraiment, on a tellement besoin qu'il nous parle.
je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Seigneur. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, Alléluia, je t'adore. Encore une fois, tu es là, Tu Seigneur. es là, présent parmi nous. Présent dans nos maisons. Je t'adore, je t'adore. Tu es là où nous Tu sommes. es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais encore. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restes. Tu es là, tu restes le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu Et quand je ne le vois pas, Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore. Tu
agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. et quand je ne le sens pas, Tu es là, tu agiras encore. tu agiras Encore. Tu es là, Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, Agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. tu es là, tu es là. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, repère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, repère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. tu agiras Encore. tu agiras encore. tu agiras encore, Seigneur. Nous voulons le déclarer sur nos vies, tu es là. Nous le déclarons sur nos vies, tu es là, Jésus. Tu es là, Esprit de Dieu, Esprit. Tous les jours, toutes les secondes, tu es là. Nous le déclarons sur les malades ce matin, nous déclarons ta présence. Seigneur, sur nos malades, tu es là, tu les entoures. Qu'ils ne te voient pas, ne te sentent pas, tu les entoures, Seigneur Jésus. Merci. Par ton esprit, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Oh Jésus. Merci parce que tu nous as dit qu'il valait mieux que tu t'en ailles pour nous laisser l'Esprit de Dieu. Il valait mieux que tu t'en ailles pour nous laisser l'Esprit de Dieu. Quel mystère pour nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Alléluia, alléluia. Je t'adore, Oui, le Seigneur vous aime. je t'adore. Tu es là. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore.
puissiez vraiment élever la voix dans vos salons, là où vous êtes, pour qu'on puisse vraiment bénéficier de vos prières, de vos adorations maintenant. Merci Jésus. Qu'il est bon, Seigneur, de te prier. Qu'il est bon, Seigneur, mon Dieu, de t'appartenir. Qu'il est bon de pouvoir te prier ce matin, de pouvoir être à l'unisson avec mes frères et sœurs, Seigneur, pour vraiment t'adorer. Qu'il est bon de se souvenir, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu fais pour nous au quotidien. Pour ce sacrifice, Seigneur, qui t'a mené jusqu'à la croix, Seigneur. Tu nous as racheté à un prix vraiment inestimable, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci. Merci, Père Saint, pour tes bienfaits. Merci, Père Saint, pour ce que tu es, pour ce que tu nous as fait, pour ce que tu nous donnes, Seigneur. Je veux vraiment élever la voix, Seigneur, ce matin, pour te dire merci, pour te dire à quel point, Seigneur, je t'aime, à quel point tu es le centre de ma vie, à quel point tu es vraiment le socle de tout, Seigneur. Je ne veux pas aller où que ce soit si tu ne me précèdes pas, Seigneur. Je ne veux pas aller où toi, Seigneur, si tu n'es pas devant moi, si ton esprit ne va pas devant moi, Seigneur. Merci, Père Saint, pour la prise de conscience. Merci parce que, voilà, je déteste le péché, le péché qui m'éloigne de toi, Seigneur, parce que je t'appartiens, parce que tu m'as choisi, parce que tu es mon papa et je veux te remercier. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Amen. Gloire à ton Saint-Nom merveilleux. Oh Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée sans te louer, te glorifier pour qui tu es. Seigneur, te dire merci pour tes merveilleux amour, Seigneur, que tu as manifesté à la croix pour nous, Seigneur, pour ta grâce, pour ta toute-puissante main à l'œuvre sans cesse dans nos vies. Merci de nous avoir tant aimés et de donner ta vie pour nous. Seigneur, nous savons que nous t'écoutons, cher. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini, incomparable, sans rien attendre en retour, Père. Parce que tu es merveilleux, parce que tu es amour, parce que tu es le Maître et tu règnes encore, Jésus. Merci encore, Père, pour ce moment. Seigneur, mon Dieu, ce moment béni que tu nous donnes à passer dans ta présence. Béni soit ton nom. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Dans ta présence, c'est la vie, c'est la joie, c'est la sérénité, Père Saint, c'est la paix, Seigneur. Merci pour ta présence dans chacun de nous ce matin. Sois adoré, sois magnifié, sois élevé, Seigneur, majesté, prince de la paix, éternel des armées, le roi tout-puissant, toi qui règnes, Seigneur, au siècle des siècles. Reçois ce matin, par ta grâce, pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui, pour tout ce que tu feras demain, à la gloire de ton nom. Tous nos remerciements, notre gratitude, Seigneur, notre reconnaissance pour toi, Seigneur, et merci pour tant d'amour que tu as déversé dans nos cœurs. Et c'est avec cet amour, Seigneur, nous pouvons t'aimer, parce que ton amour est sincère et durable, et nous voulons vraiment t'aimer avec cet amour. Merci encore pour ta grâce sur chacun de nos Pères éternels. Merci de nous avoir tant aimés. Merci d'avoir veillé sur nous, sur nos familles. Reçois toute la reconnaissance de nos cœurs, Père, dans les précieux noms de Jésus, par ton Saint-Esprit. Amen. C'est vrai, tu es là et c'est pour cela encore mon âme te loue, mon âme te bénit. Tu es là et ce matin, mon âme t'élève parce que tu mérites ma louange, tu mérites mon adoration. Tu mérites encore d'être élevé par ma voix ce matin encore et je te dis merci. Merci pour le don de ton Fils Jésus à la croix du Calvaire qui me réconcilie avec toi. Et ce matin, je te dis au nom de Jésus, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma reconnaissance parce que tu es là et tu es Dieu au milieu de nous encore ce matin. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vos prières vraiment bénissent l'Église, vos prières bénissent tous ceux qui écoutent. Tous ceux qui écoutent de l'Église ou pas, ou voilà, des visiteurs, tous ceux qui se connectent, vous tous qui êtes connectés, qui venez jeter un coup d'œil, voir ce que c'est. Ces prières qui montent vers un Dieu vivant bénissent
bénisse chacun qui écoute, chaque oreille qui écoute. Alléluia, merci. Si vous avez une lecture ou quelque chose à partager, une image, juste un mot, surtout faites-le, ne gardez pas pour vous. Oh Seigneur. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare aux soirées du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Merci Seigneur, oui, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu de toute éternité, Seigneur. Et même si, oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on attend, Seigneur, qu'on désire ardemment, Seigneur, et qu'on ne voit peut-être pas arriver, Seigneur, mais tu es Dieu. Tu es Dieu et tu règnes, Seigneur. Tu es Dieu et tu règnes et toute chose est sous ton contrôle, Seigneur. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Seigneur, rien ne peut changer parce que c'est ce que tu es. Peu importe ce qui se passe, Seigneur, peu importe ce que nos yeux voient, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu et tu es parfait. Tout ce que tu fais est bon et parfait. Même si ça peut être confus dans nos pensées, même si mais on ne comprend pas, Seigneur, mais tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle, oui, et tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle, tu es juste. Et merci, Seigneur, pour cette assurance, Seigneur. Merci pour cette certitude, Seigneur. Merci, oui, pour ce fait inébranlable, inaltérable, cette vérité, oui, inaltérable, qui est de toute éternité. Tu règnes, tu es tout puissant et tu règnes. Et ta parole est la vérité. C'est ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci, merci pour cette certitude, Seigneur. Merci pour cette vérité. À toi soit toute la gloire, aujourd'hui, éternellement. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin parce que tu nous permets de prendre du temps avec elle. Seigneur, tu nous parles de différentes manières. Tu n'es pas à bout d'idées, tu es créatif pour parler, pour t'exprimer à tout être humain. Quel que soit son contexte, tu sais comment t'exprimer, tu sais comment rejoindre les cœurs. Alors merci pour la Bible. Nous te prions ce matin pour que tu nous parles par la Bible, ce livre merveilleux dans lequel chaque mot a sa valeur, chaque mot a son sens, chaque contexte a son but. Alors merci de nous parler ce matin dans notre contexte à nous, ici en 2021, au mois de mars, ici en France et partout dans le monde, puisque ce culte peut être vu partout dans le monde. Nous te prions vraiment, Seigneur, que tu nous parles aujourd'hui, ici et maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, heureux de vous voir tous ce matin. Heureux de vous voir, vous qui êtes ici à l'église de Pontoise. On a de la place en tout cas, on peut écarter les bras ce matin dans l'église, on peut danser, on peut faire tout ce qu'on veut, on a de la place, ça c'est l'avantage. Mais l'inconvénient c'est que vous nous manquez terriblement en fait, tout simplement, vous nous manquez.
Vous n'êtes pas là, ici en tout cas en présence, et vous nous manquez clairement. Donc on espère que les choses pourront retrouver un peu plus de facilité pour nous tous. En tout cas, heureux de se connecter à vous malgré tout sur Zoom et sur YouTube. Donc ce matin, on va continuer tout simplement cette série de prédications sur Romains 12. Peut-être simplement vous rappeler quels sont les 4 sujets qu'on a vus jusqu'à présent. Tout d'abord, on a eu une introduction il y a quelques semaines pour expliquer le but de cette série. Et le but de cette série, le but de Romains 12, c'est l'apôtre Paul qui, d'abord, dans 11 chapitres de 1 à 11, prend le temps d'expliquer ce qu'est la foi, ce qu'est l'amour de Dieu, prend le temps d'expliquer aussi quel est le besoin de l'être humain, explique aussi quel est le problème entre l'homme et Dieu et quelle est cette distance qui nous sépare. Et ensuite, au chapitre 12, il donne comme une feuille de route de la direction, non seulement la direction, mais la manière de vivre une vie nouvelle. Alors à qui s'adresse ce message ? Ce message s'adresse à ceux qui peut-être ne connaissent pas encore Jésus personnellement. Quand je dis ne connaissent pas personnellement, ça veut dire par la foi, évidemment. Eh bien, ça vous concerne, bien sûr, mais ça concerne aussi tout chrétien aussi, qui simplement réalise qu'il a besoin d'un nouvel élan dans sa vie, qu'il a besoin de nouveaux fondements, qu'il a besoin de peut-être plus d'affermissement, et puis aussi grandir en maturité. Donc ce message est vraiment pour tout le monde, et le thème c'est vraiment une vie nouvelle. Et Romains 12, donc l'apôtre Paul, dans son 12e chapitre, nous explique surtout comment. Donc la deuxième chose que nous avons vue, c'était qu'est-ce que Dieu veut le plus. Et ce que Dieu veut le plus, eh bien c'est toi, tout simplement. Troisièmement, on a vu comment vivre le meilleur en Dieu. Et dernièrement, donc la semaine dernière, eh bien le thème c'était le renouvellement dans les pensées. Comment concrètement ? Et dans ce contexte-là, eh bien je vous avais invité à envoyer un témoignage qui expliquait ce que pendant cette semaine, vous avez commencé à mettre en pratique pour vivre le renouvellement dans les pensées. Mais juste avant de lire un témoignage, puisque j'ai reçu un témoignage, alors je compte sur vous pour en envoyer d'autres, parce que j'aimerais à nouveau lire des témoignages la semaine prochaine, parce que vous savez que si on entend une vérité et qu'on ne l'applique pas, eh bien ça reste simplement une belle idée, mais ça ne change rien du tout. Donc c'est important de l'appliquer concrètement et d'encourager les autres pour expliquer comment nous l'avons fait, non pas comme un moyen de modéliser les choses, mais juste comme un témoignage de comment il est possible de faire concrètement. Mais avant de lire ce témoignage, je le disais, eh bien cette semaine j'ai été interpellé parce que, en lisant les actualités, j'ai lu un article sur cette communauté, cette minorité qui se trouve en Chine, qui s'appelle les Ouïghours ou les Ouïghours, ça dépend comment on les appelle. Et j'ai lu cet article dans le Nouvel Observateur qui expliquait, en fait, d'après un chercheur allemand qui a fait une enquête très sérieuse depuis plusieurs années et sur ce qui se passe de façon assez cachée finalement en Chine envers cette communauté. Il explique que c'est vraiment une démarche intentionnelle de la part du gouvernement chinois on peut dire de stopper le développement de cette communauté et même de l'anéantir en réalité. Donc certains parlent même d'un génocide. Donc enfin, je ne vais pas rentrer dans une polémique ce matin ou dans un débat, puisque ce n'est pas l'objet de mon propos. Mais l'objet de mon propos, c'est juste de vous citer ce que ce chercheur chinois a découvert sur la manière dont ce chercheur allemand, a découvert sur la manière dont s'y prend le gouvernement pour anéantir cette communauté. Bien voilà la manière dont ils s'y prennent. Je vous ai mis simplement un extrait de ses recherches, où il dit « Un autre but de ces mesures est de modifier la façon de penser. » Modifier la façon de penser. Donc c'est en plein dans le sujet de la semaine dernière et suivante. Donc de ces jeunes ruraux, de les sortir de leur arriération, leur étroitesse d'esprit, leur respect de la religion, de les rendre plus modernes, plus mobiles, plus productifs, plus attirés par l'argent et les valeurs matérielles. Et c'est de cette manière-là que le gouvernement a décidé de stratégiser son éradication de cette communauté. Et donc ça m'a beaucoup interpellé parce que finalement c'est exactement ce que nous avons vu la semaine dernière et la semaine d'avant, combien il est important d'avoir des pensées renouvelées pour ne pas être modelées selon certains courants de pensée qui viendraient peut-être nourrir une déstabilisation ou même une perte de la foi. Donc voilà, un témoignage, je vais vous lire simplement un témoignage. Alors je vais un peu le résumer parce qu'il est un peu long. Voilà, donc j'ai dit que ce serait anonyme, donc je ne dirai pas qui c'est. Alors cette semaine, j'ai eu souvent des pensées négatives, que tout a changé,
que les rapports avec certaines personnes de ma famille me manquent. Mais ce retour sur soi était nécessaire. Car moi, je suis une personne très active, toujours partout. Pas facile la vie de femme et de maman. Et j'ai envie de plein de choses en même temps, de déménager, de partir sur de nouveaux projets. Mais bon, ce moment me permet d'attendre, de patienter, de rester au calme, chose que bien entendu, je ne suis pas habitué, mais je sais que c'est nécessaire. Alors je dis à Dieu pardon de mon mauvais comportement, mes mauvaises pensées, et merci pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il va faire. Le combat est long et difficile, mais je remets tout entre ses mains, car il sait tout. J'ai essayé de faire de même pour ma sœur qui n'avait pas le moral non plus. Je lui ai dit de se focaliser sur le positif, que tout ce que Dieu a fait dans sa vie, et de s'y accrocher, car la victoire est là, c'est certain. Je pense que c'est un peu le cas de la majorité des personnes que je connais. J'essaye d'apporter la positivité malgré tout ce que nous traversons, car c'est un grand chamboulement pour tout un chacun. Voilà, en gros, bisous à tous. Voilà. Donc ça va vraiment dans le sens d'être un témoin de foi et d'espérance, plus que jamais aujourd'hui. En tout cas, merci. Merci pour ce témoignage. Donc n'oubliez pas, continuez à m'envoyer ou à envoyer à Sarah vos témoignages, essayez de les faire plus courts. Et puis comme ça, vous pourrez expliquer ce que vous avez mis concrètement en place pour garder des pensées renouvelées. Alors ce matin, je vous invite à prendre votre Bible ou votre application biblique. En tout cas, si vous prenez votre application, quel que soit le support numérique, surtout, retirez les notifications, mettez-vous en mode avion et restez concentrés sur la prédication. Donc on va lire ensemble quelques versets, toujours dans Romains 12, jusque-là pas de surprise, du verset 3 au verset 8. Donc Romains 12, du verset 3 au verset 8, et ce sont ces versets qui vont nous accompagner ce matin. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé, par sa grâce, des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Mes amis, ce passage, c'est de l'or. Et on va voir ensemble pendant les prochaines minutes bien ce que l'on peut comprendre pour nous ici, aujourd'hui, en mars 2021, dans notre Église, mais aussi dans notre contexte de Cergy-Pontoise, de la France, du monde, etc. Alors ce matin, nous allons essayer de répondre à 3 questions. La première question, c'est qui penses-tu être ? La deuxième question, c'est qui suis-je ? Et la troisième question, c'est pourquoi suis-je sur Terre ? Alors voilà 3 questions qui animent les philosophes depuis des siècles, et ce matin, nous allons avoir la prétention de tenter d'y répondre à la lumière de la parole de Dieu, évidemment. Alors, la première question, qui penses-tu être ? Ou même l'apôtre Paul le dirait autrement, pour qui tu te prends ? Voilà, en fait, c'est ça. Donc c'est un peu, voilà, ça bouleverse un petit peu les codes, mais en gros, c'est un peu ça la question qu'il pose. Pour qui te prends-tu ? C'est pour ça qu'il commence par dire au verset 3, ne soyez pas prétentieux. Voilà. Voilà ce que je dis à chacun d'entre vous, ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous pouvez prétendre. Alors, qui penses-tu être ? Parce qu'avant de répondre à qui es-tu ou qui je suis, eh bien, répondons à cette question, mais qui penses-tu être ? Mes amis, Jésus a répondu à cette question, et d'ailleurs l'apôtre Paul, vous le savez, bien sûr, il n'a pas sorti de nulle part ce qu'il enseignait, mais il l'a reçu lui-même du Seigneur,
Il l'a reçu du Seigneur soit directement par révélation, ou il l'a reçu du Seigneur bien tout simplement à travers l'enseignement des apôtres et des chrétiens que le Seigneur a mis sur son chemin, et il l'a fait depuis qu'il s'est converti, même un peu avant d'ailleurs. Donc le Seigneur a donné une trace, plutôt un chemin à suivre. Et le Seigneur donne cette piste dans Matthieu chapitre 23, versets 11 et 12. Matthieu 23, versets 11 et 12, et je vous l'affiche. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même, exactement, sera élevé. » Alors, à la question, qui penses-tu être ou pour qui te prends-tu, selon la paraphrase de l'apôtre Paul, eh bien Jésus donne la voie. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Mes amis, toute la foi chrétienne est basée sur l'humilité. Sur l'humilité. D'ailleurs, j'ai pris comme ça, en préparant, en priant, bien sûr, j'ai pensé immédiatement comme ça à quelques versets. Alors, bien sûr, la Bible en est remplie dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Mais j'ai immédiatement pensé à quelques versets où Jacques dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. D'ailleurs, ça, c'est une répétition de l'Ecclésiaste, si je ne me trompe pas. L'orgueil de la vie, rappelez-vous, on en a parlé il y a 2 semaines, lorsque finalement les 3 leviers de tentation de la part du diable, ça commence toujours par l'orgueil de la vie. Et on l'a vu, la tentation que Satan a fait à Adam et Ève, et qu'il a fait aussi à Jésus. Adam et Ève ont perdu, Jésus a gagné, et on a vu comment avec la parole de Dieu. Jésus a gagné avec la parole de Dieu. Donc l'orgueil de la vie. Et si quelqu'un se croit debout, dit Paul aux Corinthiens, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Donc ça, c'est vraiment un principe fondamental. C'est quand nous sommes le plus sûrs de nous, des fois qu'il faut être le plus méfiant de nous-mêmes, parce que parfois, pas très loin, eh bien, il y a la chute. Toute la foi chrétienne, je le disais, est basée sur l'humilité. Et reconnaissons-le, c'est souvent difficile d'avoir une vision saine de moi-même et des autres. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est difficile d'avoir une vision saine de soi-même et des autres. Et souvent, nous oscillons entre 2 extrêmes. Un complexe de supériorité et un complexe d'infériorité. Je vous avais dit, les 2 extrêmes, on est souvent entre les deux, mais on peut avoir un complexe de supériorité et d'infériorité en même temps, et réciproquement, et on peut aussi être beaucoup plus équilibré et être entre les deux, mais souvent on n'est pas très loin d'une des 2 extrémités. L'orgueil se place souvent dans les 2 d'ailleurs, parce que souvent quand on pense à orgueilleux, on pense à celui qui a un complexe de supériorité, ça semble évident, mais celui qui a un complexe d'infériorité est aussi animé par l'orgueil, malheureusement. Et dans les 2 profils, les 2 profils se sentent un peu le centre du monde. Par exemple, celui ou celle qui a un complexe de supériorité, eh bien, se sent le meilleur. Alors que non, il n'est pas le meilleur, elle n'est pas la meilleure. Et celui qui a un complexe d'infériorité se sent le pire. Alors que non, il n'est pas le pire, elle n'est pas la pire. Et dans les 2 cas, c'est difficile d'avoir une relation normale et naturelle avec les 2 profils parce que tout tourne autour d'eux. Et celui ou celle qui a un complexe de supériorité se prend comme référentiel pour ce qui est juste, pour ce qui est bien, pour ce qui est bon, pour ce qui est beau, etc. Et celui qui a un complexe d'infériorité se prend comme référentiel, puisqu'il ramène aussi toujours tout à lui ou à elle en se disant « moi je suis nul, je ne suis pas capable, je suis ceci, je suis cela, je ». Et dans les 2 cas, en fait, c'est l'orgueil qui nous anime. Parce que dans les 2 cas, nous sommes centrés sur nous. Nous ne sommes pas centrés sur les autres, ni centrés sur Dieu. Il y a un chant qu'on va chanter tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai hâte, je suis à 2 doigts de vous le faire en solo, mais le Seigneur ne m'ayant pas donné ce don, j'aurais tellement aimé que vous me disiez « mais si », mais bon, tant pis, je me débrouillerai sans. Le chant, voilà, je sais qui je suis en Christ, je sais qui je suis en Christ. Bon, je m'arrête. Ok, donc ça, ce sera juste après la prédication. Préparez-vous et surtout ne quittez pas la prédication, ne quittez pas le culte, parce qu'on va chanter ensemble ce très très bon chant et je vous recommande la version de Dena Moana. Dena Moana, c'est un bijou. Alors, on va relire le verset 3, puisqu'on est toujours sur le verset 3. Dans le sujet, qui penses-tu être ? En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux,
N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre, régie par la foi. Alors quand on pense à ce verset, on pense évidemment aux dons que Dieu nous donne, au ministère, etc. D'ailleurs, Paul en parle juste après, et je vais en parler dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais aussi parler de l'identité. Parce que là, clairement, l'apôtre Paul parle aussi de l'identité. Il parle de nous. Qui êtes-vous? Qui pensez-vous être? Ne soyez pas prétentieux, ne vous trompez pas sur vous-même. Donc il parle clairement de l'identité. La vision que nous avons de nous-mêmes est presque toujours faussée. La vision que nous avons de nous-mêmes est souvent en distorsion. Par exemple, alors je reprends cet exemple, j'en parle de temps en temps, je me sens la liberté parce que c'est un sujet tellement présent dans les médias que je pense que nous aussi devons en parler en tant que chrétiens, moi en tant que pasteur, en tant que prédicateur. Eh bien, j'aimerais reparler pendant quelques minutes de l'identité sexuelle. Mais j'ai constaté, donc dans les médias tout simplement, dès que quelqu'un se sent d'une orientation sexuelle particulière, cette orientation est automatiquement reconnue au même titre que les autres. Et il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune différence. Dans les médias, eh bien, toutes les orientations sexuelles sont équivalentes. Mais cela, mes amis, reconnaître toutes les identités sexuelles comme équivalentes, et je dis ça avec un profond respect pour tous, quelle que soit votre compréhension de vous-même, de la vie des autres, ou de votre identité sexuelle, je ne porte aucun jugement sur les personnes, évidemment, quand je dis ça, mais par contre, j'aimerais quand même dire que de considérer que toutes les orientations sexuelles et toutes les identités sexuelles sont équivalentes, c'est ne pas prendre en compte que notre vision de nous-mêmes est en distorsion. Et si nous ne prenons pas ça en compte, eh bien nous considérons que tout est pareil, que tout est valable, que tout est normal, que tout est équivalent. Alors cette semaine, j'ai lu aussi, dans les actualités toujours, eh bien, j'ai lu que justement, le fabricant de la marque du jouet Monsieur Patate et Madame Patate, eh bien, a décidé de sortir une version sans genre. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y aura toujours Monsieur Patate. Ah oui, le complexe de supériorité et d'infériorité, j'avais oublié que j'avais une image. Donc, voilà, ok. Donc, Monsieur Patate existera toujours, d'après ce que j'ai compris. Madame Patate existera toujours. Mais pour élargir le champ des possibles, eh bien, le fabricant de ce jouet a décidé de créer un patate, une tête de patate, puisque c'est comme ça qu'on dit en anglais, potato's head. Donc, un patate qui ne soit ni mâle ni femelle, ni homme ni femme, mais c'est à l'enfant de décider s'il sera homme, si le jouet sera homme, si le jouet sera femme, si le jouet sera les deux, et si le couple qu'il a dans sa boîte sera 2 hommes, 2 femmes, ou un couple hétérosexuel, ou bref, tout est possible. Désormais, avec pour l'enfant, de créer à travers son jouet. Et ça, c'est très intéressant parce que, quelque part, c'est oublier que notre vision de nous-mêmes est en distorsion. Ça veut dire qu'on peut considérer que tout est valable. Et ce qui m'a aussi interpellé cette semaine, parce que j'ai appris, c'était il y a 2 jours, si je ne me trompe pas, le décès de l'ancien danseur étoile Patrick Dupont. D'ailleurs, ce matin, j'ai aussi une pensée pour sa famille, pour sa compagne et pour tous ses proches. Et nous prions pour vous, pour que le Seigneur vraiment vous console. Il est décédé à l'âge de 61 ans, ce qui est jeune. Et j'ai été interpellé parce que j'ai un peu suivi le parcours de Patrick Dupont depuis quelques années. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était notamment l'interview qu'il avait donnée dans Paris Match en 2017, que j'avais déjà lu à l'époque. Et j'aimerais juste vous parler de lui en 2 minutes, parce que sa biographie est la suivante. À l'âge de 10 ans, il s'est intéressé à la danse dès petit d'ailleurs, et à l'âge de 10 ans, il a déjà intégré, ce qui est très très jeune, le fameux Opéra National de Paris. À l'âge de 10 ans, il était déjà danseur dans cette institution. Ensuite, à l'âge de 21 ans, il a été promu officiellement danseur étoile à l'Opéra National de Paris, ce qui est, d'après ce que j'ai compris, jeune. À 21 ans, et à 31 ans, il est devenu le directeur de l'Opéra National de Paris. Et voilà que maintenant, à 61 ans, malheureusement, eh bien, il perd la vie. Mais j'ai lu aussi que dans son parcours de vie, alors je vous le lis parce que je l'ai lu dans la presse, il est né à Paris le 14 mars 1959, et Patrick Dupont a vu son père quitter le domicile familial très tôt.
C'est donc avec sa mère et la compagne de celle-ci qu'il a grandi. Alors j'ignorais cette partie de sa vie, mais je l'ai lu cette semaine. Et ce qui m'a intéressé, c'est que justement en 2017, dans une interview donnée à Paris Match, lui-même, il avait dit ceci à la journaliste. L'homosexualité, pour lui, il parle pour lui évidemment, l'homosexualité a été une erreur. Alors âgé de 58 ans, il avait refait sa vie avec l'ancienne internationale de basketball, Leila Darocha. C'est avec elle, disait-il, qu'il avait découvert l'amour. Et ce qui m'avait intéressé, et c'est là où je rejoins le sujet de ce matin, c'est que pendant une bonne partie de sa vie, quasiment toute sa vie, eh bien, il avait vécu une vie d'homosexualité, ce qui est tout à fait respectable, c'est sa vie tout simplement, c'est la sienne. Et à l'âge de 58 ans, il découvre l'amour et il considère que l'homosexualité, pour lui, je répète, a été une erreur. C'est exactement ce que nous disions tout à l'heure. Nous avons une vision de nous-mêmes qui est en distorsion. Et parce qu'elle est en distorsion, on ne peut pas nécessairement savoir nous-mêmes qui nous sommes. On ne peut pas non plus savoir qui sont les autres, mais nous devons nous tourner vers celui qui sait pour pouvoir avoir une vision juste de notre propre identité. D'ailleurs, dans Romains, chapitre 1, versets 18 à 32, on ne va pas lire ce passage, je vous invite à le lire chez vous. Eh bien, l'apôtre Paul, toujours le même qui a écrit Romains 12, bien sûr, puisque c'est la même lettre, eh bien, dans ce passage, Paul parle de la distorsion de notre nature humaine qui nous pousse à chercher sens à notre vie auprès des autres et auprès des biens matériels. Et l'apôtre Paul lui donne un nom, en fait, c'est Dieu qui lui donne ce nom-là, et ce nom-là, c'est l'idolâtrie. Et c'est quoi l'idolâtrie? C'est chercher le sens, c'est chercher le bonheur auprès des créatures, auprès des créations, plutôt qu'auprès du Créateur. Et c'est pour cela, en fait, que nous faisons souvent fausse route, parce que la seule personne qui n'a pas une vision en distorsion des choses, c'est Dieu lui-même. Le Créateur peut nous dire qui nous sommes, et c'est pour ça que Jésus lui-même a dit à Pierre, « Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et cette phrase, lisez le contexte, bien sûr, chez vous, elle est tellement puissante, parce que Paul a reçu un héritage, Paul a reçu une éducation, Paul a reçu un nom, et Jésus lui donne un autre nom et un autre avenir avec une autre identité. Et c'est pour ça que Jésus peut lui dire, écoutez bien chaque mot de ce verset, Jésus lui dit, « Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Nouvelle rencontre avec le Dieu créateur, Christ, et une nouvelle identité avec un nouvel avenir. Si vous voulez, vous pouvez dire Amen, ou je suis d'accord, vous pouvez danser de joie, vous pouvez taper dans les mains, mais c'est quand même extraordinaire. Nouvelle rencontre, nouvelle identité, nouvel avenir. Dieu est le créateur, il est hors du temps, il est hors des limites, sans aucune imperfection, il ne fait pas d'erreur, il n'a aucune distorsion, donc lui, il peut dire qui tu es. Donc la première question, c'est qui penses-tu être ? Où Paul le dit, je paraphrase, pour qui tu te prends ? Puisque je le vois les choses à ma manière, avec ma distorsion des choses. Mais maintenant, qui suis-je ? Selon Dieu. Qui suis-je selon le Créateur ? Sans distorsion. Et pourquoi suis-je sur terre ? Et donc là, j'arrive à ma deuxième question, qui suis-je ? Alors on va relire le verset 3 de Romains, bien sûr, puisqu'on y reste et on y revient avant de passer au verset 4 à 8. « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée, dans son œuvre, régie par la foi. » Donc qui suis-je ? Qui es-tu ? Qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Je parle au singulier. Eh bien, nous sommes des coupables sauvés par grâce. Des coupables sauvés par grâce. La Bible utilise le mot pécheur. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Ou des coupables, ça veut dire que nous avons une culpabilité en nous par nature et nous avons été pardonnés, sauvés. Nos fautes ont été effacées, mais par la grâce de Dieu. Ça veut dire par la générosité de Dieu, par l'acte souverain de Dieu. Et d'ailleurs, Paul dit dans Éphésiens, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. »
Donc qui suis-je? Eh bien, je suis quelqu'un qui a besoin, je suis un homme coupable qui a besoin du pardon de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 6, Paul dira aussi, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc tout converge vers lui, tout vient de lui. Et c'est pour cela que la Bible ne dit pas au commencement Joël. La Bible ne dit pas au commencement Carole, ni au commencement Sarah, mais la Bible dit au commencement Dieu. Exactement. C'est de lui, tout vient de lui. Il est le commencement de toutes choses. C'est pour cela que c'est vers lui que nous devons aller, de toute façon et tôt ou tard. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je suis d'accord. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu, mais que ça venait de toi? Et ça, c'est génial. Si vous deviez afficher un verset dans votre maison, pour vous et votre famille, si vous êtes en famille, bien sûr, eh bien, moi, je vous invite à afficher celui-ci. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Rien qu'avec ça, on a moyen de remercier Dieu, d'être heureux, de nourrir l'humilité en nous, parce que finalement, ce que nous sommes, eh bien, c'est un don de Dieu. Amen. Et c'est pas que nous, hein. C'est pas que nous, c'est pas que vous, les croyants ou les chrétiens, si vous êtes chrétiens, mais c'est tout être humain. Ce qu'il a reçu de bon, de propre, de pur, ça vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et là, je pense aussi aux deux frères de la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15. Donc, je pense que là, oui, c'est ça. Donc, Luc chapitre 15. Donc, on ne va pas le lire. Si vous connaissez cette parabole, eh bien, vous voyez de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à la lire dans Luc chapitre 15. Mais il est parlé de cette parabole avec un homme qui avait 2 fils. Et ce qui est merveilleux, enfin, pas merveilleux, mais ce que je trouve incroyable, c'est que ces 2 fils, finalement, étaient tous les 2 riches et tous les 2 pauvres. Les deux étaient riches parce qu'ils avaient un père qui était riche, donc ils étaient riches en tant que fils, mais les 2 étaient pauvres parce que les 2 ne savaient pas l'amour que le père leur portait et quelle était la richesse qu'ils avaient en lui. Le premier fils pensait à la richesse matérielle, donc il a exigé même quasiment son héritage et il est parti le dilapider. Donc pour lui, la richesse était forcément matérielle, mais il n'avait pas compris que la vraie richesse, c'était la richesse de son père, de l'amour de son père plutôt. Et le deuxième fils n'avait compris ni l'amour de son père, ni la richesse de son père. Et donc il était pauvre finalement dans son cœur. En réalité, donc je le disais, nous sommes des coupables sauvés par grâce. Ça, c'est la première réalité. Et la deuxième réalité, c'est que si tu te tournes vers Dieu en Jésus-Christ et que tu le reconnais comme celui qui est venu donner sa vie pour que tu sois pardonné de ta culpabilité et que tu marches désormais sur le chemin de Jésus dans cette nouvelle dimension, eh bien maintenant tu deviens héritier du royaume. Héritier du royaume. Donc qui penses-tu être? On a répondu à cette question. Mais qui es-tu? Eh bien coupable, sauvé par grâce. Donc si tu t'es tourné vers Dieu en Christ, et aussi si tu l'as fait, eh bien maintenant tu es héritier du royaume. Et c'est pour cela que dans Éphésiens 3, toujours l'apôtre Paul parle de la richesse de sa gloire. Donc il y a 2 mots merveilleux, il y a richesse et gloire. Déjà rien que là, si vous avez de l'imagination comme moi, eh bien là déjà vous avez des images qui se construisent. Richesse et gloire, vous avez un palais, vous avez un royaume, vous avez de l'or, vous avez des rubis, vous avez tout ça. Juste vous fermez les yeux et vous pensez à richesse et gloire. Le message principal de Jésus, c'était quoi? Le message principal, toujours la même chose qui revenait. Il est venu pour annoncer quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Donc il est venu parler d'un royaume. Il n'est pas venu parler de la misère, il n'est pas venu parler de la pauvreté, mais il est venu annoncer un royaume. Et quand il était quelque part, il disait « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Donc il est venu parler du royaume, il n'est même pas venu parler d'une religion, mais il est venu parler d'un royaume avec un roi, avec des princes, des princesses, avec des lois qui régissent ce royaume. Donc qui nous sommes? En Christ, des héritiers du royaume, des fils et des filles de rois. Et c'est ce qui est dit dans Romains chapitre 8, verset 17. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. En tant qu'enfants, de fait du roi, nous sommes héritiers, n'est-ce pas? Oui? Ok. Alors si je ne vous entends pas, il faut bouger la tête comme ça.
Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous faites comme ça. Donc nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, et ça c'est le côté qu'on n'a pas trop envie d'entendre, mais qui fait partie du tout, la souffrance, la difficulté, l'incompréhension, la discipline, fait aussi partie intégrante de la vie de fils et de filles de roi. Alors en ce moment, je suis en train de lire un de mes auteurs préférés. Vraiment, pour moi, c'est un génie. Hein, je vous le dis, c'est mon point de vue en tout cas, et je vous invite à lire cet auteur, c'est C.S. Lewis. C.S. Lewis, il a écrit de nombreux livres. Lui qui était athée, là je suis en train de lire sa biographie en fait, son autobiographie qui s'appelle « Surpris par la joie ». C'est merveilleux. Et d'athée qu'il était, il a failli tomber dans le satanisme, dans le spiritisme. C'est incroyable. Il était totalement athée et il a été saisi par Dieu. Et après, il est devenu l'un des plus grands défenseurs de la foi du XXe siècle. Et il est également devenu un des chrétiens les plus solides de son temps. Et une référence. Et il a écrit notamment un conte pour enfants qui s'appelle « Les Chroniques de Narnia » en 7 volumes, que je vous encourage aussi à lire. Les 3 films sont très bien, mais les livres, c'est encore mieux. Et dans ces livres, le 2e volume, qui est le premier film, eh bien, on voit notamment ces 4 enfants, à la fin, s'asseoir sur un trône. Et si vous avez lu le livre, eh bien, vous comprendrez que Narnia a été créé par Aslan. Aslan, c'est le lion, et Aslan, c'est représenté par Dieu, par Christ même exactement. Et Christ a créé Narnia au son de sa voix. Donc il a dit, en fait, il a même chanté, et en chantant, tout s'est créé, la nature, les animaux, etc., etc. Et voilà que le mal est entré dans ce monde, et qu'une prophétie avait annoncé que le jour viendrait où des fils d'Adam et des filles d'Ève allaient venir dans le monde de Narnia et allaient être utilisés pour anéantir la sorcière blanche qui avait fait régner le froid, le mal et les ténèbres sur le monde de Narnia. Et la prophétie disait que 4 trônes étaient déjà prêts pour accueillir les 4 fils d'Adam et filles d'Ève lorsqu'ils allaient venir et remporter la victoire sur la princesse blanche afin qu'ils puissent siéger dans le palais d'Aslan. Et ce qui fait qu'à la fin du film, eh bien, vous les voyez s'asseoir sur leur trône qui était déjà préparé depuis la création de Narnia. Et ça, c'est vraiment formidable parce que c'est exactement ce qui est dit dans la Bible. Parce que je ne sais pas si vous le savez vous aussi, mais C.S. Lewis a voulu, à travers les chroniques de Narnia, faire une sorte de catéchisme en expliquant de façon très symbolique à travers un conte eh bien, les réalités spirituelles de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on voit dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, « Toi, l'agneau, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ça veut dire que nous sommes, oui, des coupables, sauvés par grâce, mais nous sommes aussi héritiers du royaume de Dieu, des princes et des princesses. Donc l'apôtre Paul clairement pose la question, qui penses-tu être ? N'aie pas une trop haute opinion de toi-même, mais en même temps, sache qui tu es une princesse, tu es un prince, tu t'appelles Sarah, voilà. C'est ton nom, c'est comme ça, tes parents avaient vu juste. Je les salue au passage d'ailleurs. Alors voilà la deuxième question. Donc, qui penses-tu être ? Première question. Deuxième question, qui suis-je ? Et la troisième question, pourquoi suis-je sur terre ? Et là, on va lire Romains chapitre 12, versets 3 à 8. En fait, je vais même vous proposer d'aller directement à la deuxième partie du verset 3, juste pour entrer directement dans la réponse à cette question. Donc, Romains 12, verset 3, deuxième partie du verset 3 jusqu'au verset 8. Chacun selon la part... Alors, en fait, j'arrive en milieu de phrase quand même, c'est pas terrible. Donc, je vais quand même lire tout. Tout le verset 3, je veux dire. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, ça nous aidera d'ailleurs à l'apprendre par cœur, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même,
Alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé, par sa grâce, des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Et là, en substance, l'apôtre Paul dit, quel que soit le don que vous avez reçu, faites-le à fond et faites-le bien. J'ai bien compris ou pas? Quel que soit le don que vous avez reçu, faites-le à fond et faites-le bien. Que celui qui a reçu ça, qu'il le fasse et qu'il le fasse bien. Que celui qui a reçu ça, qu'il le fasse, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a quelques années de cela, en fait, nous avons ensemble étudié un livre, quand je dis ensemble, c'est en église on l'a fait, qui s'appelait « Une vie motivée par l'essentiel ». Et nous avons fait une campagne de 40 jours où nous avons vu les 5 aspects, les 5 piliers, finalement, de la foi chrétienne à travers ce livre, « Une vie motivée par l'essentiel ». Et le sous-titre, d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit, oui, on le voit en bas du livre, c'est « Pourquoi suis-je sur terre ?» On est en plein dans la 3e question que nous nous posons ce matin. Pourquoi suis-je sur terre? Et là, l'auteur, le pasteur Rick Warren, eh bien, simplement prend ce que dit la Bible et puis synthétise les choses en 5 points qui montrent, qui mettent l'accent sur les 5 piliers de la foi chrétienne et de la vie chrétienne. Pourquoi suis-je sur terre? Pour adorer Dieu. C'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Au commencement, Dieu. Deuxièmement, je suis là pour vivre la communion fraternelle. Parce que maintenant que je suis sauvé, je suis dans une nouvelle famille, qui bien sûr n'est pas en contradiction avec mon ancienne famille, mais je suis né pour avoir des relations avec Dieu, mais pas que avec Dieu, aussi avec ma famille chrétienne. Et ensuite, je suis appelé à la maturité, parce que comme je suis un nouveau-né, eh bien, j'ai besoin de choses de nouveau-né, mais je ne veux pas rester toute ma vie un nouveau-né, donc je suis appelé à grandir. Et enfin, quatrièmement, je suis appelé à servir, à trouver ma place dans le corps que forme l'Église, que forme la famille de Dieu. Donc, quel est mon rôle à jouer dans ma famille? Et enfin, cinquièmement, quel est mon rôle à jouer dans ce monde? Et sur ces 5 piliers, eh bien, vous avez toute la foi chrétienne qui est posée. Et ça, c'est le résumé de la question, de la réponse, à la question « Pourquoi suis-je sur terre ?» Je ne suis pas un atome errant dans le cosmos, mais je suis une créature de Dieu créée pour un but. Et ça, c'est le cas de chaque être humain, chrétien ou non chrétien, croyant ou non croyant. J'ai été créé par Dieu, même à l'image de Dieu, et j'ai été créé pour un but. Et dans la Bible, notamment dans Romains 12, nous voyons une liste de dons que l'apôtre Paul donne. Voilà, on les a vus tout à l'heure, il parle d'enseignement, d'encouragement, de dons, de direction ou d'administration, de secours, de services, de prophétie, etc., etc. Mais ce n'est pas la seule liste de dons que nous avons dans la Bible. Il y a même 3 endroits où des listes sont développées pour parler des dons que Dieu donne. Romains chapitre 12, 1 Corinthiens 12 et Éphésiens chapitre 4. Alors ce matin, on ne va pas développer cela parce que bien sûr c'est un message à part entière, même une série de messages à part entière, mais je vous invite vraiment à lire ces 3 chapitres tranquillement chez vous et vous verrez ces 3 listes de dons. Et dans ces 3 listes, il y a beaucoup de dons qui ne reviennent pas nécessairement à chaque fois dans les 3 listes parce qu'il y a des dons qui sont parfois uniques et en plus, cette liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres dons que Dieu donne qui ne sont pas dans ces 3 listes. Par exemple, le don d'interpréter des rêves que nous voyons dans la Bible n'est pas dans une de ces 3 listes. Par exemple, le don de communication à travers l'informatique n'est dans aucune de ces 3 listes. On se demande pourquoi. Ou alors le don de création artistique, qui est biblique aussi, puisqu'on voit Bezalel dans l'Ancien Testament, Bezalel, si je ne me trompe pas de nom, qui a été nommé pour la création de l'artisanat, qui était un artisan qui a été choisi par Dieu pour créer les ustensiles du temple. Et donc la création artistique ne fait pas partie de ces 3 dons, de ces 3 listes, mais c'est un don de Dieu, etc., etc. Mais dans tous les cas, le point commun de tous ces dons que Dieu donne,
c'est l'unité et l'harmonie. Je suis unique. Tu es unique. Je ne sais pas si vous le saviez, mais sur la terre, il y a des scarabées et de nombreux scarabées. Est-ce que vous savez combien il y a d'espèces de scarabées? Ce n'est pas une insulte, espèce de scarabée. Hein. Je demande combien il y a d'espèces de scarabées. 300 000 espèces de scarabées. 300 000. Bon, si moi j'avais créé les scarabées, j'aurais créé 4 espèces. Ça suffit largement. 4, 1, c'est peut-être pas assez, 4, c'est suffisant. Mais 300 000, pourquoi, Seigneur, as-tu créé 300 000 espèces de scarabées? Est-ce que vous savez combien, non, moi non plus d'ailleurs, mais dans 1 mètre cube de neige, il y a des millions de cristaux de glace et aucun d'entre eux ne se ressemble. Des millions. Seigneur, pourquoi as-tu créé des millions de cristaux différents dans un seul mètre cube? Seigneur, à quoi ça sert? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, mais ce que ça me dit, c'est que ça démontre la créativité de Dieu, la diversité de Dieu. Et Dieu aime la diversité. Amen. Vous êtes d'accord? Donc je suis unique, donc tu es unique, tu n'es pas la photocopie de quelqu'un d'autre, et même si tu as un jumeau ou une jumelle, tu n'es pas sa photocopie, mais tu es unique. Nous sommes uniques et en même temps nous sommes complémentaires. Et c'est pour cela que Paul prend souvent l'image du corps. Parce que dans un corps en bonne santé, tous ses membres et ses organes fonctionnent. Et dans nos corps physiques, s'il y a un membre ou un organe qui fonctionne mal, on s'inquiète et on se soigne. Eh bien c'est pareil dans l'Église. Dans le corps de Christ, tous les membres doivent fonctionner, tous les organes doivent fonctionner. Et s'il y en a un qui ne fonctionne pas, ça impacte tout le corps. Alors, voilà. Pourquoi suis-je sur terre? Eh bien, pour adorer, pour la communion fraternelle, pour la maturité, pour servir dans l'Église, dans l'Église, le corps de Christ, et aussi pour trouver ma place dans ce monde. Mais maintenant, on arrive à la question hyper concrète. Comment connaître mes dons? Comment connaître mes dons? Parce que vous savez, c'est comme la semaine dernière. Oui, je veux le renouvellement dans mes pensées, mais comment concrètement? Comment connaître mes dons? Il y a quelques années, un sondage a été fait, et ce sondage concluait plutôt que 80% des chrétiens ne connaissaient pas leurs dons. 80% des chrétiens ne connaissaient pas leurs dons. Alors, comment connaître tes dons? Comment connaître mes dons? Alors, ce matin aussi, je ne vais pas développer parce qu'évidemment, vous vous imaginez bien que ce sera long, mais je voudrais quand même donner des pistes et surtout vous inviter, lorsque cette vidéo sera sur YouTube, donc vous allez sur la chaîne Église de Dieu, vous tapez dans YouTube Église de Dieu, vous avez 2 chaînes, une chaîne qui est abandonnée, il y a 4 ou 5 vidéos, donc si vous tombez dessus, c'est forcément pas celle-là, c'est bien la nôtre, mais c'est une ancienne qu'on n'arrive pas à clôturer, à fermer, et la nouvelle, où il y a peut-être 70 ou 80 vidéos, je ne me rappelle plus, et bien là, vous aurez la vidéo d'aujourd'hui, et en dessous, vous avez une description avec une toute petite flèche. Vous cliquez sur la petite flèche, vous avez un menu déroulant, et là, vous trouvez plusieurs informations, et je vais mettre des liens vers le fichier que je vais vous présenter ce matin, et qui sera beaucoup plus développé, et vous pourrez le lire pour vous-même, et aussi dans les groupes de maison. Donc, je vais juste vous donner une piste. Comment connaître mes dons? Eh bien, j'aimerais vous donner cet acronyme qui s'appelle FORME. Et ce principe parle de quelque chose de très simple. C'est que nous avons tous été créés uniques d'une certaine manière, comme une clé unique qui doit ouvrir une unique serrure. Et pour ouvrir une serrure, il faut une clé. Une autre clé ne fonctionnera pas. Il faut une clé avec une empreinte particulière. Et c'est exactement ton cas, c'est exactement mon cas. Nous avons été créés par Dieu avec une empreinte particulière. Et vous savez, très souvent, lorsque nous cherchons nos dons, nos appels, nos ministères, eh bien souvent nous cherchons ailleurs. Ça veut dire, Seigneur, révèle-moi ta pensée. Seigneur, dis-moi ce que tu veux me dire. Nous cherchons auprès d'autres personnes. Nous cherchons dans des séminaires, nous cherchons dans des conférences. Et souvent, nous cherchons à l'extérieur de nous quels sont les dons que Dieu a mis en nous et quels sont les appels que Dieu a mis en nous. Alors qu'en fait, ils sont souvent déjà en nous. Et c'est tellement riche et précieux de regarder ce que Dieu a déjà fait de nous pour découvrir quels sont les dons qu'il nous a donnés et quels sont les appels qu'il a déjà posés sur notre vie. Et c'est là qu'on arrive à l'acronyme FORME, avec ces 5 domaines pour trouver mes dons et mes appels. Le premier domaine, ce sont les forces spirituelles. Ça veut dire quels sont les dons que le Seigneur te donne pour accomplir ta mission.
Donc, quels sont les dons qu'il a déjà mis en toi? Les dons naturels, les dons spirituels. Quels sont les dons qui sont déjà manifestés en toi? Souvent, ils sont déjà évidents, mais pas forcément pour toi. Mais les autres ont bien vu des choses. Donc, discute avec tes amis. Qu'est-ce que tu as remarqué en moi? Si tu devais dire mes 2 ou 3 dons, mes 2 ou 3 qualités, tu dirais quoi? Et là, vous serez surpris des réponses. Ce que vous cherchez est déjà évident pour les autres. Donc, mes forces spirituelles. Deuxièmement, l'orientation du cœur. Quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te passionne? Si tu devais choisir une seule chose ou 2 seules choses à faire dans ta vie, tu as carte blanche au niveau du temps, au niveau du budget pour le faire, qu'est-ce que tu ferais? Et ça, eh bien, c'est l'orientation de ton cœur. Ça veut dire si tu pouvais passer ta vie à faire une chose, ce serait quoi? Eh bien, réfléchis et tu trouveras déjà ce que Dieu a mis en toi. Troisièmement, ce sont les ressources. Ça veut dire quelles sont les qualités que Dieu a mis en toi pour exercer tes dons. Par exemple, la patience est une ressource. L'audace est une ressource. La flexibilité est une ressource. L'autonomie est une ressource. La sensibilité est une ressource. Et toutes ces ressources, ce ne sont que des exemples, hein, toutes ces ressources sont utiles pour exercer tes dons. Quatrièmement, ta manière d'être. Ta manière d'être. Ça veut dire chacun d'entre nous a une personnalité qui lui est propre, un style, une tournure d'esprit qui lui est propre. Et ça, c'est aussi ce que Dieu a fait de toi. Et enfin, pour terminer, je vous répète, hein, vous cliquez sur description et vous aurez un lien vers le fichier qui sera beaucoup plus développé que ce que je vous dis ce matin. Et enfin, cinquièmement, les expériences. Qu'as-tu vécu jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a permis que tu vives qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Et rien de tout ça n'est par hasard. Donc la forme que tu as, tes forces spirituelles, l'orientation de ton cœur, tes ressources, ta manière d'être et tes expériences en disent beaucoup sur tes dons et tes appels et pourquoi tu es sur Terre. Alors je vous invite vraiment les amis à cliquer sur le lien que vous trouverez sur la vidéo YouTube et à prendre le temps. Il y a même des questionnaires qui vont avec. Alors, par contre, il y a des droits d'auteur sur ces questionnaires, donc je ne sais pas si je pourrais vous les mettre, on va voir ça. Mais il y a aussi des questionnaires qui existent. Je vais vous mettre le lien aussi vers ces questionnaires, vers le livre qui s'appelle Forme que vous pourrez acheter. Et vous pourrez cheminer dans ce processus de découvrir pourquoi vous êtes sur Terre. En plus, bien sûr, d'adorer, de communier la maturité, le service dans l'Église et hors de l'Église. Mais quelles sont vos spécificités à vous? Donc je vous invite vraiment à creuser cela et à poursuivre ce chemin dans lequel le Seigneur vous a placé. Alors on va terminer pour ce matin, il est déjà midi, et on va surtout ensemble chanter « Je sais qui je suis en Christ ». J'attendais que ça, mais attendez, juste avant de le faire, j'aimerais quand même prier. Enfin, tu peux jouer quand même si tu veux, hein, bien sûr, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc vous qui êtes là ici à Pontoise, si vous le pouvez, je vous invite à vous lever. Vous chez vous, vous pouvez vous lever ou vous faites comme vous voulez, mais en tout cas soyez concentrés. Et rejoignez-moi dans la prière. Parce qu'on veut terminer ce message en remettant tout à Dieu et en nous remettant à Dieu. Seigneur mon Dieu, je te remercie vraiment parce que toi, tu sais qui nous sommes. Seigneur, nous-mêmes, nous pensons savoir qui nous sommes. Mais c'est comme si nous nous regardions souvent dans un miroir, mais qui est sali, qui est rayé, qui déforme notre véritable image. Notre véritable image, notre véritable nous, il est connu de toi. Alors je te prie, Seigneur, de continuer ton œuvre de transformation, de révélation en nous. Je te prie pour tous mes amis, tous ceux que je connais, tous ceux que je ne connais pas, qui écoutent ce message ce matin aussi, Seigneur. Tous ceux qui sont en recherche de leur identité, tous ceux qui l'ont trouvé, tous ceux qui pensent l'avoir trouvé, tous ceux qui sont sûrs de l'avoir trouvé. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse venir à toi humblement, simplement, et croire ce que tu dis. Parce que tu ne te trompes pas, tu ne fais pas d'erreur. Tu n'as aucune distorsion dans ta vision des choses. Alors nous voulons nous plonger et croire ce que tu dis. Merci mon Dieu parce que tu dis qui nous sommes et tu ne te trompes pas. Et aussi tu dis et tu nous montres pourquoi nous sommes sur terre. Et tu nous aides encore ce matin et dans les jours à venir à découvrir nos dons, nos talents, nos appels, nos capacités. Alors continue ton règne en nous, continue ton œuvre en nous et révèle-toi, continue à te révéler à nous révéler à nous aussi. Et surtout, révèle-toi à tous ceux qui aujourd'hui ont tellement de préjugés sur toi, ont tellement de clichés sur toi. Ils ont besoin de connaître qui est le vrai Dieu. Alors révèle-toi ce matin à tous ceux qui te cherchent ou qui t'ignorent et qui ont besoin de te rencontrer toi, tout simplement toi, au nom de Jésus.
Amen. Il ne faut pas rester assis pour ce chant parce que vraiment c'est un chant où vous allez danser et vraiment remercier le Seigneur. Nous sommes une génération Choisi, appelé pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai besoin. Dieu me l'a donné, je sais qui je suis. Encore nous sommes une génération Choisi, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. je sais qui je suis, Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Moi j'aimerais vous dire une chose, que ce chant, ce qui est intéressant, c'est de voir la traduction en anglais. Parce qu'en anglais, il n'est pas dit « je sais qui je suis en Christ ». Il est dit « je sais qui Dieu dit qui je suis ». Je sais qui Dieu dit qui je suis. Vous voyez la nuance? Et c'est très important parce qu'il n'y a que la Bible qui nous dit qui on est. Il n'y a que le Seigneur qui dit qui on est. Ce n'est pas nous qui disons, ce n'est même pas les autres. C'est « je sais qui Jésus dit qui je suis ». Alors pensons quand on le dit, parce que c'est un peu trop long en français, mais je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. nous sommes une génération choisie, Appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui encore une fois nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. je marche avec puissance, J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, Jésus. je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis encore. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Je sais Qui je suis. je sais. Je sais qui je suis. J'accomplis, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout
ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. je sais qui Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Je sais qui Dieu dit que je Je veux vraiment remercier Dieu parce que toute cette semaine, dans mes temps de méditation et tout ce que j'ai pu recevoir ou lire, c'était vraiment sur cette thématique de savoir qui nous sommes et de savoir surtout ce que Dieu dit de nous. Et justement, je regardais dans mes notes et j'ai été bénie aussi par cette citation. Ne confondons pas les bravos des gens avec les félicitations de Dieu. Et je veux aussi remercier le travail du Top Chrétien et de Miracle chaque jour, de Bruno Picard, qui font de l'excellent travail. Et ils avaient aussi, Éric Sellery avait reçu ça il y a des années, quand l'informatique n'était pas ce que c'était, l'évangélisation, en tout cas le message pour les chrétiens par Internet. Et imaginons s'il n'avait pas accepté d'écouter ce que Dieu avait mis sur son cœur alors que tout le monde lui disait que ce serait une grande erreur. Et il a accepté ce don ou cette mission que Dieu lui avait confiée. Et on voit des années après l'impact que ça a du Top Chrétien, toutes les émissions annexes qui sont à côté. Donc je voudrais vraiment faire un clin d'œil à toutes ces rubriques qui font du bien à nous qui sommes chrétiens, mais aussi à tous ceux en parallèle qui sont bénis par ce site internet. Et je suis reconnaissante aussi à Dieu quand il nous touche, quand il nous parle et quand il nous dit qui nous sommes. Malgré tout ce qu'on pourrait dire de nous, malgré les étiquettes qu'on pourrait des fois coller sur nous, mais quand on a compris ce que Dieu dit qu'on est, au-delà du titre qu'on pourrait avoir socialement, quand on sait qu'on est les fils et les filles du roi des rois. Ça fait tellement une grande différence. Donc, bénissez-vous de ce que Dieu dit. C'est vraiment sa parole et ça ne peut faire que la différence dans nos vies au quotidien. Donc, merci pour ce qu'il dit et merci pour ce qu'il a déjà prévu d'avance pour nous. Donc, sans transition, je voudrais faire les annonces pour cette semaine. Donc, oui, je voudrais aussi vous dire qu'à partir de demain, voire demain, je vous enverrai le compte rendu de la semaine de jeûne et prière que nous avons eue au mois de février. Donc, vous allez recevoir par mail 3 pièces jointes avec. Donc, prenez le temps de lire. Donc, il y a différentes présentations qui ont été faites. Donc, vraiment, prenez le temps de lire, d'enregistrer sur un support pour méditer tout ce que Dieu nous a donné, nous a enseigné et nous a apporté durant cette semaine du mois de février. Nous aurons notre soirée de groupe de femmes le 20 mars à 20h30 par Zoom. Donc, dès maintenant, mettez cette date dans vos agendas et on reviendra vers vous pour vous informer de cette soirée du 20 mars. Cette semaine, nous aurons notre réunion de prière mardi à 20h30 par Zoom. Donc, venez prier. C'est aussi l'occasion où Dieu nous parle. Dieu nous dit des choses dans la prière et aussi dans la prière collective. Donc, venez prier tous ensemble. Venons prier tous ensemble mardi à 20h30. Vendredi à 20h, nous aurons notre étude biblique, aussi par Zoom. Et la thématique, c'est le christianisme et les autres religions.
Dimanche, nous aurons notre culte à 10h30. Et ce dimanche, à l'issue du culte, nous aurons notre réunion de responsables de service par Zoom. Donc, vous avez reçu toutes les informations de Nadège. Donc, à 14h, nous serons tous connectés pour les responsables de service. Donc, remercions Dieu pour ce beau soleil qu'il nous donne, glacé, mais ce beau soleil, et toute cette semaine qu'il va conduire avec certitude. Merci Seigneur, merci parce que nos mots sont des fois insuffisants, en tout cas humainement, par rapport à tout ce que tu es. Et je veux te remercier parce que personnellement, quand je pense à tout ce que j'ai pu peut-être vivre sur le regard des autres, sur la façon de penser des autres, tout ce que j'aurais pu imaginer ou m'attendre sur les autres, quand j'ai compris ce que tu disais de moi, quand j'ai compris ce à quoi j'étais capable, avec toute humilité, tu as changé ma vie. Tu as transformé mon existence parce que j'ai compris que c'était tes félicitations qui étaient les plus importantes et non ce que les autres pourraient penser de moi. Tu as transformé ma façon de vivre, de faire, d'être. Et même si je chemine encore avec toi, je sais que je suis différente. Je sais que ça vaut la peine. Je sais que tu es tout pour moi. Et Seigneur, transforme la vie de mes amis, transforme la vie des uns et des autres, de ceux qui t'écoutent actuellement ou qui t'écouteront par la suite, par le biais d'Internet. Que tu puisses vraiment faire une œuvre formidable dans la vie des gens qui ont besoin d'un espoir, qui ont besoin d'une certitude dans leur vie. Et c'est qu'avec toi qu'on peut avoir cette certitude, qu'avec toi qu'on peut avoir cette joie de vivre, qu'avec toi qu'on peut avoir la foi d'avancer, la foi de toucher le bout, de voir le bout du tunnel, Seigneur. Alors, visite ceux qui ont besoin de toi, visite ceux qui t'ignorent, qui ne savent pas qu'en toi est la solution. Et bénis-le tout le long de cette semaine, toutes les rencontres que nous allons faire, toutes les obligations que nous aurons, toutes les expériences que nous allons expérimenter, toutes les choses que tu vas mettre sur notre chemin, toutes ces choses que tu vas nous demander, que tu vas nous apporter. Aide-nous à nous nourrir de toi, à nous nourrir de ce que tu dis, pour que nous sachions quoi répondre, comment faire les choses, comment décider les choses et quelles choses est écartée de nos vies, parce que nous avons besoin de toi pour avancer. Nous avons besoin de toi pour ne pas tomber, pour ne pas trembler, mais pour pouvoir résister jusqu'à la fin. Sois béni, sois exalté, bénis le reste de cette journée, bénis tout ce que nous allons faire et entreprendre, et que tout soit sous ton saint regard. À toi toute la gloire et l'honneur en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus